Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour le lancement de la 5e édition des Ateliers du Grand Est. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Claude Ferrier. Je suis actuellement président de l'association Pigmentée, association organisatrice des ouvertures d'ateliers d'artistes Vosges 88. Je tenais particulièrement à remercier M. Patrick Nardin, maire d'Épinal, car après notre première conférence qui s'est déroulée à Reims et une seconde à Thionville en 2021, nous sommes aujourd'hui accueillis par la ville d'Épinal, ville sportive et culturelle. Je cède donc la parole à M. Patrick Nardin, maire d'Épinal. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier la présidente du Centre culturel de nous accueillir ici chez elle. Et puis, je voudrais bien sûr vous dire combien je suis heureux à plusieurs titres d'accueillir ici à Épinal ces ouvertures des ateliers d'artistes du Grand Est. Déjà parce que vous avez choisi notre cité, donc nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans un département, une ville qui regorge de pépites, des artistes, bien sûr, bien installés, des artistes en devenir, mais pas que. Il y a aussi des lieux culturels emblématiques sur ce territoire, des événements, des festivals qui ont un rayonnement local, national, international pour certains. Donc, bienvenue ici dans notre cité. Et puis, je profite de l'occasion pour remercier Jean-Claude Ferrier, mais également toute l'équipe de Pigmentée qui a permis de pouvoir organiser cet événement. Heureux à double titre parce que nous allons, à l'occasion de ces ateliers, avoir un échange d'artistes entre nos deux villes, en tout cas Thionville et Épinal, et j'en suis... Pardon. Thionville, Épinal, et j'en suis très heureux. Donc nous allons accueillir Mathilde, qui est une étudiante de l'ESAL de Metz, et qui va venir ici en résidence d'artiste. Et puis nous allons envoyer en ambassadeur Laïla Thirier, qui est présente. Mathilde est excusée, je crois. Laïla Thirier, qui elle va gagner Thionville, qui est une étudiante, elle n'est plus étudiante aujourd'hui, elle est diplômée de l'ESAL, et bien connue des Spinaliennes et des Spinaliens, puisqu'elle a décidé, après ses études, de s'installer dans la région. Ça, c'est un événement. Et elle participe bien sûr activement aux différents événements à sa façon. Elle accompagne ces événements et je suis très heureux qu'elle ait été choisie pour cette résidence. Donc heureux parce que finalement, c'est la première résidence que nous allons organiser au sein du nouveau pôle de la Maison Romaine. Donc c'est pour moi, car pour nous, j'ai peut-être la conseillère régionale à côté de moi, mais là avant tout adjoint au maire d'Épinal, donc c'est pour nous, bien sûr, une très bonne nouvelle. Vous savez que cette maison romaine, nous avons souhaité de nouveau en disposer. Elle a toujours été propriétaire de la ville, mais nous en avions perdu la jouissance depuis plus de 10 ans. Nous souhaitons en faire un véritable lieu de culture, de création artistique. C'est un lieu ô combien emblématique de la ville, par son histoire, son architecture. Et la première chose qui a été faite dès le mois de juillet, dès que nous avons repris l'usage de cette propriété, c'est d'y installer notre pôle culture et patrimoine depuis le mois de juillet. Et depuis, nous nous affairons à construire ce modèle culturel et artistique que nous voulons. Ça sera avant tout un centre de ressources pour les artistes, mais aussi pour le monde culturel. Et donc, nous avons embauché Léonore Béris, qui est présente ici, et qui va avoir cette tâche
de faire vivre tout ce pôle de ressources et qui, bien sûr, sera en contact permanent avec les acteurs et le monde culturel et artistique local. Et puis, cette maison romaine, elle aura comme vocation de pouvoir accueillir notamment des artistes en résidence. Et donc, avec Mathilde, ça sera la première artiste que nous allons accueillir. Et pour cela, nous avons également embauché, et on a beaucoup investi dans la culture sur Épinal et tout ça en quelques mois. Nous avons embauché Sophie Bay, présente également, et qui aura cette tâche de pouvoir organiser ces résidences d'artistes. Alors, ce n'est pas uniquement de l'organisation, c'est bien sûr l'animation de réseau. Elle a un réseau. Elle a une très belle expérience en la matière. Elle connaît bien les acteurs et les artistes locaux. Et donc, pour nous, c'est bien sûr un atout supplémentaire. Cette maison romaine, elle aura aussi comme ambition, au-delà de l'accueil des artistes, des acteurs culturels, d'accueillir le grand public. Cette maison romaine, c'est le lieu des Spinaliens et des Spinaliens. Ça ne doit pas être un lieu fermé, ça doit être un lieu ouvert qui accueillera également des expositions. Les premiers coups de pioche, de bulldozer, ont démarré en début de semaine pour pour rénover et donner une nouvelle image, une nouvelle identité au parc de la maison romaine, qui permettra aussi ce parc d'accueillir des expositions à ciel ouvert, mais cette exposition se prolongera dans l'atrium, qui est là aussi l'entrée qualifiée d'emblématique de la maison romaine. Donc ça sera aussi un lieu ouvert d'accueil, d'animation pour l'ensemble des artistes et des Spinaliens. Et puis vous le savez, je mets toujours un peu de conditionnel, mais de moins en moins au fur et à mesure du temps qui passe, c'est que nous allons accueillir une 5e année, la création d'une 5e année de l'école Méliès. L'école Méliès est une école qui forme au métier du cinéma, plus exactement dans l'animation, et qui est installée dans la région parisienne et qui s'installerait dans la maison romaine. Donc vous voyez bien que c'est tout un écosystème qui va bien sûr se créer, sachant que pour nous, le socle de cet écosystème, c'est bien sûr notre école de prestige, qui est l'école supérieure d'art de Lorraine, représentée par son directeur ce matin. C'est en fait l'école qui m'a amené à avoir ce projet en tête et de le dessiner dans ma tête. Parce que, je parlais de pépites tout à l'heure, cette école c'est une pépite. Quelle forme des pépites? C'est un atout incontestable pour le territoire, mais j'ai toujours été un peu frustré de voir les étudiants arriver à Épinal, s'insérer, parce qu'ils s'insèrent dans la vie de la cité, parcourir les 3 années d'études, et ensuite de les voir repartir dans leur contrée. Et donc, je souhaitais qu'il y ait un prolongement. Et donc, il fallait qu'on les fixe. Et donc, ces résidences d'artistes ont comme objectif de fixer certains, de les accompagner toujours dans le développement de leur art, mais aussi peut-être de les accompagner sur des thématiques, des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans la vie d'un étudiant qui fait le choix d'être dans une telle école. Je veux parler de la dimension juridique, de la dimension financière, qui leur sera nécessaire demain pour vivre, bien sûr, de leur art. Donc, voilà un peu l'animation et tout ce qui devrait se faire dans ce pôle autour de la maison romaine. Donc, au fond de Palinette, aujourd'hui, c'est un moment pour nous très important, puisque c'est une des nôtres qui va rejoindre Thionville. Je peux dire ça bon. Et puis, nous allons avoir la chance, l'honneur d'accueillir Mathilde en 5e année de l'ESAL à Metz, qui, je le sais, maîtrise la technique de la gravure. Et nous aurons bien sûr à lui offrir beaucoup de choses, et notamment l'atelier Jean-Paul Marchal, qui est un atelier de gravure que l'on a inauguré tout récemment, c'était au mois de décembre. C'est l'atelier vivant d'un de nos imagiers qui a été légué à la ville d'Épinal. Donc, vous pouvez imaginer, je vous regarde parce que vous venez de Metz, et donc vous pouvez imaginer comme nous sommes heureux aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, donc bon séjour ici à Épinal, et faites vivre donc ces ateliers d'artistes pendant cette période que vous avez choisie. Merci.
Rebonjour. Les présentations ont été faites. Je voulais maintenant vous expliquer en quoi consistent les manifestations des ateliers du Grand Est. Il s'agit d'organiser des ouvertures d'ateliers, en grande majorité d'artistes plasticiens, compléter l'échange avec de jeunes artistes invités lors de résidences d'artistes d'une durée d'1 mois et qui précèdent les ateliers du Grand Est. En 2018, Sophie Koffenstein, directrice de l'association Accélérateur de particules, basée en Alsace, a réussi à fédérer plusieurs associations. Parcours d'artistes à Metz, Pigmenté à Épinal, qui depuis s'est étendu à l'ensemble du département des Vosges, et les services culturels de certaines municipalités, Reims, Troyes. Thionville nous a rejoints en 2021. Tout ce beau monde menait le même objectif sur son territoire, aider les artistes plasticiens dans le développement de leur activité en leur offrant une vitrine sans équivalent à ce jour. Comme à plusieurs on se sent plus fort, le groupement de ces 6 entités est devenu les ateliers du Grand Est. Alors on dirait pourquoi une conférence de presse? Tout d'abord, nous avons besoin d'un élan collectif qui doit être relayé. Nous avons créé les ateliers du Grand Est pour donner de la visibilité à nos initiatives individuelles et promouvoir le projet auprès de nouvelles recrues à venir. Et là, nous pensons évidemment aux villes de Sedan, de Verdun, de Chaumont, de Toul et d'autres dans le Grand Est. Stoppé en 2020 et 2021, malheureusement comme tout le monde par la pandémie, nous espérons que vous reprendrez le relais dans la promotion de notre manifestation. Pour nous, la région Grand Est fonctionne. Nous sommes présents en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, en partie. 6 territoires, 1000 artistes, 350 ateliers, 50 000 visiteurs, soit les plus grandes portes ouvertes d'ateliers d'artistes en France au printemps. Je vais laisser la parole maintenant à Patricia Gérardin, présidente de Parcours d'artistes, qui lance la 5e édition des ateliers du Grand Est. Patricia, c'est à toi. Oui, alors nous ouvrons donc cette série d'ouvertures d'ateliers qui ont toujours lieu donc au printemps. Ça fait partie, enfin au printemps, ça fait partie de notre charte. Et donc ces messes qui démarrent la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est notre vernissage à la basilique Saint-Vincent. Alors la particularité, moi j'aime beaucoup ce collectif des ateliers du Grand Est parce que c'est vrai que ça nous a permis, je pense, de nous ouvrir les uns les autres à d'autres pratiques. On a grandi, je crois, c'est enrichi les uns des autres. Ce qui me plaît beaucoup, c'est cet aspect des résidences, cette dimension des résidences croisées. Ça, c'est vrai que c'est une vraie richesse. Et ce qui me plaît aussi dans ce collectif, c'est que chaque lieu a gardé aussi son identité. Par exemple, à Metz et Métropole, c'est à l'invitation de l'adjoint à la culture de l'époque que nous avons constitué une association. On a démarré vraiment tout petit, c'était il y a 14 ans. 7 ateliers, c'est tout. Et on s'est mis d'accord entre nous et on a ouvert nos ateliers. Un week-end de printemps, ça a eu un succès fou. Donc on a récidivé. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ateliers. Moi j'en ai compté 45, mais bon, je pense qu'il y en a bien plus. Dans Metz et Saint-Métropole, ça se passe dans les caves et dans les greniers. Et donc des lieux qui ne sont pas accessibles. Et très vite, on a joué la carte d'ouverture, c'est-à-dire les ateliers qui avaient un peu plus pignon sur rue ont ouvert leurs ateliers à des artistes qui ne pouvaient pas ouvrir les leurs.
Et la ville de Metz nous a très vite aussi beaucoup accompagnés en nous mettant à notre disposition des lieux patrimoniaux. Voilà, donc c'est un petit peu... j'ai apporté donc notre flyer, hein, qui évidemment est prêt. Et donc, on distingue des ouvertures d'appartements, où se réunissent des artistes, beaucoup d'ateliers hein, ouverts, avec, comme disait Jean-Claude, plutôt des artistes plasticiens. On ne met pas de côté l'artisanat, mais on dit toujours, ben voilà, il faut de faire sécher, non. On a pas mal de cafés à Metz qui exposent des artistes tout au long de l'année, donc on les met dans le coup aussi. Et puis les fameux lieux patrimoniaux, donc la basilique Saint-Vincent pour la première année, qui est le plus gros édifice à Metz en volume après la cathédrale, et qui est désacralisé. On a aussi la Porte des Allemands qui accueille, à ma grande satisfaction, une exposition Grand Est de gravure, de graveurs. Donc il y en a un qui vient de Strasbourg, l'autre qui vient de Reims, quelqu'un de Saint-Lié, voilà, Metz. Et pour moi, c'est aussi une grande fierté que ce soit en lien avec la gravure. Et puis évidemment, le musée de la Cour d'Or, le FRAC, voilà, c'est assez varié, on va dire. Et puis les grandes nouveautés de cette année, c'est quand même un café philo c'est le seul café littéraire de Metz qui va accueillir donc deux philosophes qui ont posé une problématique autour de l'art. On a confié aussi à une jeune femme talentueuse un parcours de vitrine peinte. Qu'est-ce qu'on a encore donc les fameux lieux patrimoniaux. Ah oui, alors on s'est lancé aussi dans une invitation. Nous avons la chance d'avoir un centre Pompidou à Metz, et donc Chiara Parisi, qui est la directrice du centre Pompidou, a accepté de répondre à notre invitation de choisir des coups de cœur. Voilà. Alors chez nous, donc il y a 44 lieux, 84 artistes. Et donc Chiara Parisi nous a gentiment répondu, et sur notre site figureront les coups de cœur de Chiara Parisi, au nombre desquels notre artiste ukrainienne, Victoria Siroka, voilà, vous connaissez les tristes événements qui agitent notre Europe, et donc nous allons mettre à l'honneur vendredi Victoria, qui a un magnifique travail et qui proposera ses dessins à la vente. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais bienvenue à Metz. Ah oui, alors on accueille aussi pour la première année, on a mis à disposition un lieu pour les artistes du Saunois, de la Moselle. C'est près de Dieuze, Château-Salins, etc. Et voilà, on s'ouvre un petit peu. On aurait souhaité affréter un bus pour aller chez eux, mais c'est un peu compliqué encore cette année. Voilà, je vous remercie. Des ouvertures d'ateliers d'artistes, c'est très en lien avec le réseau des artistes, avec les habitants. Mais là, l'idée, c'est d'avoir, pourquoi s'être rassemblés, c'est aussi d'avoir un impact, voilà, sans être grandiloquent, d'avoir un impact plus national et d'avoir un regard tourné vers la création qui se passe dans nos régions. Donc nous sommes 6 territoires. Cette année, dans les ateliers du Grand Est, il n'y en a que 5 parce que 3, avec Covid, élections, changement de poste, n'a pas pu se joindre à nous. Mais 3, c'est également très intéressant puisque c'est une ville. Nous avons donc comme partenaire une municipalité. Il y a aussi un centre d'art, Passage, les ateliers Gimco. Enfin, c'est vraiment une belle dynamique. Comme je disais, c'est une énergie d'abord qui était dans un premier temps professionnelle entre nous. C'est une énergie aussi politique, puisqu'on a répondu à l'invitation Grand Est, qu'on a tous senti très fortement à la naissance du Grand Est, et on s'est tourné vers nos homologues sur le Grand Est. Nous ne nous connaissions pas à Reims, à Troyes, alors plus par ici, voilà, mais
Mais c'était intéressant, on a saisi cette opportunité pour se développer sur le Grand Est. On est 5, on a encore beaucoup à faire. Là, on est sur la 2e année des résidences, ça a déjà été beaucoup abordé. Chaque ville des 5 territoires envoie un artiste dans un autre territoire. Et on s'est mis d'accord sur des bonnes pratiques. C'est très important aussi en ce moment par rapport au travail des plasticiens, c'est-à-dire les accueillir dans de bonnes conditions, les faire se déplacer un peu sur ce territoire qui est grand et petit à la fois. Et ce qu'on a mis, là où on s'est mis d'aplomb sur les bonnes pratiques, c'était accueillir entre 3 semaines et 1 mois un artiste dans un lieu de travail, un atelier avec un logement et à la fois une aide à la production. Elle n'est pas mirobolante, mais elle est là. Donc un financement de production et des défraiements, on conventionne, enfin voilà, ça paraît être des bases, mais dans notre milieu ça ne l'est pas, et il y a des mauvaises pratiques, donc on s'échange aussi ces façons de faire, ces écrits, ces contrats, enfin voilà, c'est des choses qu'on fait beaucoup ensemble. Pour parler de l'Alsace, dont Accélérateur de particules s'occupe plus particulièrement, c'est horrible, mais ça fait déjà 23 ans que nous faisons ça, mais en même temps c'est quelque chose de très 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 vivant et de pas acquis du tout, parce que les plasticiens ne sont pas c'est un milieu qui n'est pas du tout comme le spectacle vivant ou le sport ou d'autres milieux, ils ne sont pas du tout fédérés, ou en tout cas bien moins, même si on voit des fédérations en mode collectif d'artistes, mais sur des petites échelles et des échelles associatives, mais les plasticiens en tout cas d'un territoire ne sont pas fédérés et ils ont des pratiques très différentes. Patricia disait, nous n'invitons pas les artisans, mais par contre, tous les plasticiens, ça valait déjà des champs de création très différents. Peintre, sculpture, vidéo, gravure, dessin, enfin, il y a vraiment des pratiques très très différentes. On a la chance d'avoir de superbes écoles d'art sur tout ce territoire, vraiment, donc il y a des jeunes, ça peut être des étudiants, il n'y a pas de souci avec ça, donc ils sont encore là, pour ceux qui restent, oui, c'est aussi des questions qu'on retrouve, de fixer les jeunes artistes. Donc ils ont 23 ans, on est sur toute l'Alsace, on a commencé à Strasbourg, on est sur toute l'Alsace, donc on a la particularité d'être ville et campagne, et par rapport à une itinérance, c'est vraiment intéressant, et comment les artistes développent leur travail à la ville comme à la campagne. Patricia disait des greniers, des endroits particuliers, c'est vraiment des endroits cachés, des endroits de création, et c'est une opportunité pour le public de pouvoir entrer dans ces endroits-là. Il y a les œuvres, dans les expos il y en a aussi, mais là elles sont en train de se faire, on voit les outils, on voit les pigments, on voit le degré de rangement ou pas, on voit et on rencontre l'artiste surtout, et c'est pas comme dans un vernissage, c'est pas bien un vernissage, c'est que c'est pas pareil, c'est beaucoup plus détendu, c'est plus long sur le temps. Alors il y a beaucoup d'artistes qui organisent des événements, des conférences thématiques, des moments forts. La particularité sur l'Alsace, c'est donc ville et campagne, 23 ans. Cette année, ils sont 130 ateliers, 350 artistes. On est en post-Covid, hein, ça remonte doucement. On a vraiment senti le Covid. Même s'ils ont été maintenus, ils ont été décalés, ils ont été entourés de mesures sanitaires. Enfin, c'était très compliqué. Et surtout à Strasbourg, on a des moments festifs, parce que l'art contemporain, c'est pas foncièrement festif. Par contre, on fait des grosses fêtes à Strasbourg au moment des ateliers ouverts. Je vous invite tous à venir vendredi 13 mai au Bastion 14. Ce sont les ateliers de la ville de Strasbourg, où là, il y a une grosse fête. Et quand ça marche bien, il y a 3000 personnes, il y a des concerts, il y a des food trucks. C'est une ancienne bâtisse militaire où il y a 25 ateliers. Une quarantaine d'artistes, dont des artistes en résidence, les résidences internationales avec les villes jumelées avec Strasbourg. Il y a une grosse fête. Il y a des performances, il y a de la musique à manger. Enfin, c'est vraiment très très festif. Donc ça, c'est une particularité de l'Alsace. Ça, c'est la fête organisée par nous, les accélérateurs de particules, mais on a aussi des collectifs qui organisent aussi des grosses fêtes à d'autres endroits. Donc on a sur le site internet des moments forts. Et l'autre particularité, c'est les moments professionnels. C'est-à-dire qu'on organise des rencontres professionnelles, puisque c'est l'occasion de fédérer les artistes par un événement. On les invite à rencontrer des professionnels, et surtout on invite les professionnels à venir rencontrer les artistes. Quand je dis les professionnels, c'est vous, c'est des responsables de lieux culturels, c'est des commissaires, c'est des journalistes,
c'est des critiques, c'est des gens qui sont amenés à travailler avec des plasticiens, et donc ça se passe sous la forme suivante, lors d'une matinée, le deuxième samedi des ateliers verts. Nous on est sur 2 week-ends, 14, 15, 21, 22 mai. Lors d'une matinée, nous organisons ces rencontres professionnelles qui prennent la forme de, c'est une forme un petit peu, je déteste le mot, mais vous comprendrez, c'est de speed dating. Donc il y a des tables avec des binômes. Un professionnel a choisi de rencontrer 5 artistes de son choix pendant 20 minutes, 25 minutes. Donc il les a choisis. Ça veut dire que ce professionnel qu'on a invité, qui a accepté de venir, il s'est tapé tous les artistes, il a regardé sur le site internet tous les artistes du territoire, donc quelque part on a déjà fait le travail de l'inviter à regarder. Et il a choisi 5 qu'il va rencontrer. Donc potentiellement il s'est donné du mal, il a parcouru tous les artistes et il va en rencontrer 5, il va découvrir pendant une demi-heure sa pratique. Et l'idée, c'est qu'il invite après à travailler avec lui. C'est ça l'idée. Donc on a des tables comme ça, une douzaine, se passent ces entretiens. Et à côté de ça, on a des petits salons de présentation. Là, pour le coup, on invite des gens qui sont responsables de dispositifs de financement, de revues spécialisées, d'accompagnement. On a plusieurs professionnels qui accompagnent les artistes, et là on les invite à venir présenter leur structure, et parce qu'en fait ces rencontres individuelles, comme elles sont individuelles, il y a des trous, il y a des gens qui n'ont qu'un entretien, il y a des gens qui attendent le leur, et puis ça se passe au Bastion, donc cet atelier collectif, donc il y a des gens qui n'ont pas d'entretien individuel mais qui pour le coup profitent de ce brassage, ces rencontres professionnelles, et ces petits salons parallèles aux rencontres individuelles. On en génère, enfin voilà, pour l'instant ils sont 9 à avoir dit oui. Pour vous illustrer ça, il y a des galeristes, il y a le responsable de l'Académie de Strasbourg qui s'occupe d'attribuer, de proposer des artistes aux enseignants pour des interventions dans les écoles. Et trop souvent, par exemple, enfin en tout cas chez nous, trop souvent les artistes qui viennent, alors le nom m'échappe, mais voilà, c'est des étudiants, avant c'était les classes APAC, maintenant c'est les ACMISA. En tout cas, on a ça en Alsace. C'est pendant plusieurs mois, des intervenants viennent dans les classes pour accompagner, enfin pour faire un projet, développer un projet auprès des enfants. C'est souvent les primaires, et souvent, trop souvent, les enseignants choisissent un artiste parce que c'est le cousin du voisin, celui de la maison d'à côté. Donc, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est un petit peu à défaut de connaître, pas pour tout le monde, mais l'idée c'est aussi de proposer à ces enseignants de se tourner vers la création et d'avoir un choix peut-être un peu plus argumenté et pas forcément local. Donc voilà par exemple à quoi servent les rencontres pro. On a aussi des parcours choisis comme celui que Metz développe avec Chiara Parisi. Voilà, on invite des professionnels à choisir 10 artistes parmi les participants, et l'idée est encore une fois la même. Ils se penchent vers la création, vers nos artistes. Ils gardent ils mettent en lumière ceux qui leur plaisent. Voilà. Aux préoccupations financières, d'avoir associé la région Grand Est à cette conférence de presse. Il faut dire aussi qu'à plusieurs titres, la région ne peut être que très très satisfaite de ces initiatives. Tout d'abord parce que vous le savez, la culture fait partie de nos préoccupations essentielles, puisque nous ne cessons d'accompagner, de soutenir le monde culturel sous toutes ses formes, et en particulier le milieu associatif. Et comme vous, monsieur le maire, nous savons combien la culture est certes facteur d'attractivité, certes facteur de développement économique, mais surtout, en ce moment, facteur de lien social, très important au niveau de l'éducation et l'ouverture à la différence. Très satisfaite aussi de cette initiative Grand Est. Et quand j'entends parler de cette déclinaison sur l'ensemble de nos territoires, Metz, on a Reims, on a Troyes, on a Thionville, on a bien sûr l'Alsace, et puis maintenant Épinal, cela correspond exactement à ce que nous attendons de nos territoires. Et en plus, j'ai compris à travers ce qui vient de nous être présenté, avec une grande qualité, que ces ateliers qui vont naître et qui vont se décliner vont respecter à chaque fois l'identité de l'endroit, de la ville où ils sont, et qui vont traduire cette identité propre qui est l'identité du territoire, l'identité de la ville. Et l'exemple d'Épinal en est évidemment la preuve.
Alors, bien sûr, il y a Épinal. Alors là aussi, sur cette terre de culture, et c'est vrai que quand M. le maire parle d'Épinal, cette ville de culture, la région Grand Est, dit très souvent qu'Épinal est une réelle référence en ce domaine. Donc nous nous réjouissons aussi de cette ouverture à Épinal. J'ai compris votre message, Monsieur le Président, et je me ferai le porte-parole parce que j'ai foi en cette initiative d'ouverture, d'accompagnement, de soutien, et qui va être un plus dans ce que nous voulons et dans ce qu'il est indispensable, plus que jamais, de construire au niveau de nos territoires. Merci pour cette initiative, merci par avance à tous ces acteurs qui vont faire de cet atelier d'Épinal, à l'image de ce qu'est Épinal, un endroit où on va se rencontrer, où on va s'enrichir, où on va permettre à de jeunes artistes d'avancer et de progresser. Merci à tous et merci surtout d'avoir aussi associé la région à cette présentation qui va permettre d'être peut-être un peu plus précis pour moi dans le soutien que je vous promets d'engager pour cette demande d'accompagnement. Et oui, c'est encore moi. Maintenant, je pense que vous avez compris en quoi consistaient les ateliers du Grand Est. Nous allons donc terminer par un slide qui va vous présenter dans son ensemble les prestations fournies dans le cadre des ateliers du Grand Est. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous passe donc la suite sous forme de slide. Merci et bonne journée. Que ce soit parcours d'artiste à Metz, atelier d'artiste à Reims, atelier ouvert en Alsace, artiste à l'œuvre à Thionville, ouverture d'atelier d'artistes dans les Vosges, toutes ces manifestations se déclinent en deux phases. La première, ce sont les ouvertures d'ateliers d'artistes, la seconde, les résidences d'artistes croisés. Sur cette seconde projection, vous allez découvrir le calendrier des manifestations de l'édition 2022. Vous remarquerez qu'à Troyes, dans l'Aube, le rendez-vous sera pour 2023, car en fait, ils réalisent une biennale et les artistes ouvriront leurs portes à Troyes et dans l'Aube sur 2 week-ends pour l'année 2023. Sur cette carte, nous percevons le dynamisme des ateliers du Grand Est. Présents à Reims, Thionville, Metz et Troyes, ainsi que dans les Vosges et en Alsace, nous nous sommes donnés comme mission, dans les années qui viennent, de convaincre d'autres municipalités de la région Grand Est d'ouvrir leurs ateliers d'artistes présents sur leur territoire. Les résidences d'artistes croisés. En 2021, ils étaient 3 à inaugurer ce programme. En 2022, le dispositif des ateliers du Grand Est permettra à 5 jeunes artistes de bénéficier d'un lieu de résidence, d'un atelier et d'un budget de création dans une ville partenaire pour une durée d'1 mois, adaptée selon leurs pratiques. Privé de visiteurs en 2021 pour cause de pandémie, Valentin Pierrot, qui avait participé à la résidence d'artistes sur la précédente édition à Metz, se voit reproposer une nouvelle résidence. L'artiste sera logé avec la participation de la galerie Octave Cobel et son espace de travail à la Chapelle sera mis à disposition par la ville de Metz. Repéré lors de sa participation au festival Far Away organisé par le FRAC Champagne-Ardenne en février dernier, la ville de Reims a choisi un vidéaste et performeur qui sera invité par La Fileuse lors de la résidence d'artistes 2022. Il y présentera son travail lors des portes ouvertes de Reims sur le même site. Il s'agit de Thomas Labouig. Invité par l'association Accélérateur de particules à Strasbourg, Ludwig Ledoux va pouvoir investir l'un des ateliers bois, atelier d'artistes de la ville de Strasbourg. Son travail va de l'écriture au dessin, à la performance et à la varap,
en passant par la broderie et les langues régionales. Ancienne élève de l'école de l'ESAL d'Épinal, Leïla Thiriet, proche du cirque et du spectacle vivant, pourra exercer son talent à Thionville, à l'atelier Galerie In Vitro. Ce lieu municipal est particulièrement adapté à la présentation au public, puisqu'il s'agit d'un ancien commerce totalement vitré et de plain-pied avec la rue. Enfin, à Épinal, Mathilde Brassigliano investira la Maison Romaine. L'artiste graveuse, actuellement en 5e année de l'ESAL à Metz, est une jeune créatrice qui déploie son talent autour du dessin, de la gravure et du patrimoine. Elle devrait être inspirée par les lieux, le charme et l'authenticité de la ville d'Épinal. Voilà, la présentation des ateliers du Grand Est est terminée. Nous vous donnons rendez-vous à la mi-mars lors de la manifestation à Metz. En mai, rendez-vous à Reims, en Alsace, puis à Thionville, et pour terminer à Épinal et sur le département des Vosges les 4, 5 et 6 juin. Nous rappelons 350 ateliers ouverts, 1000 artistes réunis pour l'occasion et 50 000 visiteurs sur l'ensemble des 5 manifestations, soit les plus grandes ouvertures d'ateliers d'artistes en France au printemps. Merci de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt sur les manifestations et sur les événements 2022.